Amen. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudis fort pour le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu es comme d'habitude à l'église apostolique de la sainteté. Tu vas applaudir le Seigneur pour toi-même. Vous qui êtes sous les insectes volants parce qu'il n'y a plus et il y a la lumière puis ils vous gênent. Si possible, vous pouvez changer de position, avancer un peu. Surtout vous qui êtes directement sous les ampoules. Comme ça, vous vous approchez même jusqu'à au niveau du pilier qui est devant, le deuxième pilier ici. Pilier au pagne bleu là. Comme ça, ils vont rester derrière vous. Et comme ils attendaient seulement le moment de la parole de Dieu pour se faire multiplier. Nous, ceux qui sommes ici, nous avons notre part devant. Hein? Dieu merci. Alléluia. On ne peut pas éteindre la lumière. C'est la nourriture de certaines personnes. Comme nous, on n'a pas l'habitude de les manger ici. Ils ont fait comme un ami. Amen. Oh. Mais après tout, leurs ailes vont tomber et puis ils vont mourir. Que Dieu nous bénisse. Vous écoutez bien sûr votre serviteur, l'apôtre Soussou Kwasi Gabriel. Et là que Dieu est en train, Jésus-Christ est en train d'utiliser dans ces derniers jours. Pour relever ceux qui sont tombés dans la foi, ceux qui ont perdu chemin pour leur montrer la bonne voie, ceux qui ont rebroussé chemin ou bien ils se sont détournés de la foi, de leur ramener, ceux qui sont blessés dans la foi, de leur panser la plaie, prendre soin de ces brebis en général. Il faut l'applaudir pour le service là qu'il est en train de faire. Tous les mercredis soirs, nous sommes à l'école biblique ici. Nous savons que si nous ne connaissons pas davantage notre Dieu par sa parole, beaucoup de bénédictions vont nous échapper. Et notre foi ne va pas grandir. Parce que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, bien tu manges la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es en train d'écouter Jésus-Christ, qui est la parole, te parler. Ça veut dire que tu es en train de manger la parole de Dieu. Comme on l'a toujours dit ici. Nous sommes depuis un certain temps sur le 9e cours. Et si j'ai bonne mémoire, la toute dernière fois, le cours là avait pour titre la restitution. Bien sûr, comme on l'a dit au début, toi et moi, nous sommes repentis.
Dieu a pardonné nos péchés à nous. Mais maintenant, il faut que nous réglions les choses entre nous, êtres humains. C'est de là qu'au cours de l'enseignement, on nous a montré que l'adoration bien servir Dieu, c'est vertical et horizontal. C'est vertical et horizontal. C'est-à-dire, je sers Dieu verticalement, de haut en bas ou bien de bas en haut. Et maintenant, entre les êtres humains, je dois régler tout. Je dois être en harmonie avec mon prochain. Mon prochain que Jésus a dit que quand on le voit, c'est lui qu'on a vu. Il a dit qu'au jour du jugement, il va dire à ceux qui seront à sa gauche que lui-même il a typifié comme des bêtes ou bien des animaux, des boucs. Il va leur dire, j'ai été malade, vous ne m'avez pas guéri ou bien visité. J'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. Alléluia. J'étais en gémissement et vous ne m'avez pas consolé. Et les gens là vont dire, quand est-ce que toi tu es resté au ciel invisible, on ne t'a jamais vu? Quand est-ce que tu es tombé malade, on ne t'a pas rendu visite, tu es en prison, on ne t'a pas rendu, etc. comme tu l'as dit. Et il va leur dire que une fois que le frère là, la soeur là a été dans cette situation et tu n'as pas agi de la sorte envers lui ou bien elle, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Là, la récompense, c'est l'enfer. Et il y aura des grincements dedans. Les gens vont regretter. Parce que moi, je ne veux jamais que cela se passe dans ma vie. Et il va répéter de même à ceux qui seraient à sa droite, qui typifient comme les brebis de Dieu, ceux que Dieu a choisis ou bien Dieu a aimé. Et il leur a dit le contraire. Il leur a dit le contraire. Que j'ai été malade, vous m'avez visité. J'étais dans un problème, vous m'avez, comment dirais-je, aidé. Allez dans la joie de l'Éternel qu'il a préparé pour des gens comme ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc tu me vois, tu vois Jésus. Je te vois, je vois Jésus. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Donc, après ma repentance, quand j'ai réglé avec Dieu, à supposer que j'avais la lame de quelqu'un avec moi. Hier seulement. Et aujourd'hui, je me suis repenti. Dieu m'a pardonné mes péchés. Maintenant, la lame qui est avec moi, que j'ai emprunté ou bien je veux dire, ce n'était pas pour moi. La personne ne me l'a pas donné. Je ne dois pas la confisquer. Je dois le rendre ça. C'est-à-dire, je dois régler les comptes entre, comment dirais-je, mes proches, etc., etc., ceux à qui je dois quelque chose.
S'il va falloir que je m'excuse auprès de quelqu'un pour une situation donnée, je dois le faire. C'est-à-dire, je dois régler le compte pour être en paix, en harmonie avec tous. Et nous avons suivi parler beaucoup de choses ici. On a eu, par exemple, le cas de, comment vous l'appelez, celui-là, le douanier là, qui était devenu Zachée. Zachée qui était dans le monde et faisait partie des corps habillés. Il faisait partie de ceux-là qui géraient les impôts. Et c'est un travail que nous savons que tu ne peux pas le faire sans trahir quelqu'un ou bien sans voler quelqu'un. Et c'est comme ça que beaucoup se sont enrichis rapidement à travers ce travail. Parfois, les gens disent qu'ils sont des richards. Je ne suis pas contre les richards. Je suis très content d'eux. Si on pouvait me compter parmi eux aujourd'hui, je serais très content. Parce que surtout l'œuvre de Dieu là, ça a besoin d'argent plus que tous les travaux, que tous les services. Donc vous qui êtes riches là, amenez-moi une part de votre richesse. Money, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu avec ça. Que je te bénisse. Autant que tu l'as fait. Mais il y a des gens, ils n'ont pas tout souffert ou bien une porte leur ouverte et à travers cela, ils ont réalisé beaucoup de choses en notre temps. Si cela t'arrive, ce n'est pas que tu vas t'enorgueillir et puis tu auras les paroles lourdes ou bien les paroles présentes. Si moi aussi je pourrais trouver, comment dirais-je, un moyen de voler l'argent comme toi ou bien plus que toi, je le ferai aussi. Ah oui. Si moi aussi je pourrais être là où tu es là. Ils mettent la main chaque fois, ils mettent la main chaque fois, ils mettent la main chaque fois, ils mettent la main chaque fois là. Je pourrais le faire aussi. Comme ça là. J'aurais réalisé les choses plus que toi. Ce n'est pas que tu as trop travaillé plus que nous. Mais c'est une porte qui t'est ouverte. Et tu en as profité. Et tu es là, tu l'as. Tu es là, tu ramasses. Et tu l'as. Chaque jour, tu ramasses. Tu fais la chose. Et c'est comme tu es différent de nous, bien tu es quelqu'une. Non! Aucun gafila n'ira au ciel. Mais, gafifila. Je ne t'ai pas dit de fier. Mais ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là. Amène une partie ici. Parce qu'on ne t'a pas encore attrapé. Peut-être on ne va jamais t'attraper. Amène une partie ici. Mon papa qui m'a baptisé, mon père spirituel, il a le ici maintenant. C'est un grand pasteur. C'est votre grand père spirituel. Applaudissez le Seigneur pour vous. Amen. Il a l'habitude de dire à l'époque. Le maou du gafifi là, mais bon, me dit. Il disait, si Dieu a ouvert l'argent volé, il ne t'abandonne pas. Quand on va t'attraper peut-être, quand tu vas prier, Dieu va exercer. Il faut commercer avec Dieu. Avec ton argent. Hein? Que Dieu bénisse. Donc nous sommes tous égaux. Si Dieu t'a permis, toi, d'avoir la facilité
d'avoir les billets, non. Il faut te bobo. Ou bien, sinon nous allons prier. Dieu va t'exposer. On va t'attraper. Tu vas rembourser toi en prison. Que Dieu pardonne le péché. Que Dieu pardonne tes péchés, mais pardonne mes péchés. Amen. Donc, après ma repentance, je dois voir que je suis en règle avec tous. C'est-à-dire, je ne dois rien devoir à personne. C'est ça qu'on appelle restitution. Et comme tu es là, tu me vois, tu m'entends maintenant. Tu as quelque chose de quelqu'un avec toi. La personne ne t'a pas laissé ça. Tu l'as confisqué. On nous y a dit. Tu as emprunté quelque chose. Tu n'as pas retourné. Alors qu'on avait dit que ce n'est pas une grande chose qui amène les gens en enfer. Et on a dit que, comment dirais-je, une diaconesse de l'église, dans la maison avec une voisine, elle est partie dans la cuisine de la voisine, avait pris 2 bichettes d'allumettes seulement derrière elle pour faire le feu. La seconde était venue. Elle n'était pas partie pour se présenter et dire ce qu'elle a volé derrière la personne et s'excuser. Ça n'a pas duré. Elle a quitté le monde. Alors je vous parle. La pluie d'autres est partie à la douche. On n'avait pas comment dirais-je, de savon. Hein? Ou bien elle a oublié pour elle, je ne sais pas où. Elle est partie à la douche commune. Et puis, sur le mur, il y avait une petite portion seulement comment dire, de savon. Elle a dit Dieu merci. Elle s'en s'est servie. En tant que chrétienne, fervente. Mais ne sachant pas que ça là c'est un péché. La personne qui a laissé ça là-bas, là, si elle revenait, et son savon n'est pas comme c'était. Ou bien Adil a disparu. Si on faisait ça avec toi, c'est pourquoi Jésus a dit, hein, tout ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse avec toi, ne le fais pas avec ton camarade. L'adoration du Christ, ce n'est pas difficile. L'adoration du Christ, ce n'est pas difficile. Jésus a conclu tout en disant, tout ce que tu ne voudras pas qu'on fasse avec toi, là, ne fais pas ça avec ton camarade, c'est tout. Quand tu le fais, tu veux agir avec ton camarade, réfléchis. Mets-toi à la place de la personne. Si on faisait ça avec moi, serais-je content? C'est fini. Mais si tu as la conscience morte et tu ne fais pas la part des choses là, c'est pour ça que nous sommes ici maintenant. Mais peut-être nous nous gardons rancune. Toi avec quelqu'un, ça ne colle pas. Parce qu'il y a une petite ténèbre là-bas. Quand tu vois la personne, les choses passent dans ton compte négativement. Et si Jésus paraissait maintenant, que Dieu pardonne le péché. La restitution a beaucoup d'égards. Et on a déjà passé la restitution, comment la restitution se faisait avant le temps de la loi. C'est-à-dire la loi de Moïse, pardon. Et la restitution au temps de la loi de Moïse. C'est ça qu'on a vu la fois dernière. Aujourd'hui, nous sommes au grand 3. La restitution au temps des rois et des prophètes. Les temps qu'on appelle en passant là, la Bible les appelle
les dispensations. C'est-à-dire, à chaque moment de l'histoire, ce que Dieu a permis, ce que Dieu n'a pas permis, comment Dieu a marché avec les gens à chaque époque. Donc, il y avait des temps avant la loi. Et avant le temps de la loi, qu'est-ce que nous avons dit ici que à base de ça, Dieu va juger les gens? Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais voir quelqu'un. Je vais voir si vous venez et puis vous gardez quelque chose. Que vous êtes là-bas, nous sommes blombés. Tout le monde sait où les grands métiers sont. Maoula to nous a dit la drove on a mis coller les grands métiers. Nous sommes blancs. De coucou à mener donc cousin. Nous manions les d'accord la nière. Pardon, parlez. Si tu veux parler. Regarde-moi, il parle. Il t'a donné ça. Si je ne donne pas le coup, je ne peux pas poser une question. Ne perdez pas le temps. Je voulais dire qu'avant le temps, Dieu va se servir de quelque chose pour juger les gens. Les gens résistaient sans la loi. Hein? La loi est venue. Et ceux-là, on va dire qu'ils sont, comment dirais-je, innocents. On a dit quelque chose, que c'est à base de ça que Dieu va les juger. Remettez-le-moi. Oui. Très bien. On se met debout avant de répondre. Mets-toi debout. On dit quoi? La conscience. Applaudissez pour elle. Merci beaucoup. La conscience. Nous avions dit que la lampe, la lumière que Dieu a donnée à tout le monde. Alors, c'est notre conscience. Que tu sois païen ou que tu sois qui ou tu as une conscience. C'est pourquoi les païens chroniques. Même les gens qui mangent et boivent avec Satan. Il y a quelque chose que tu fais. Ils vont te dire que ça c'est pas bien. Pourquoi ils disent ça? Parce que la loi est écrite dans leur conscience. Quand tu fais quelque chose, ta conscience va te dire, ne fais pas. C'est pas bien. Ne fais pas. C'est Dieu qui te parle. C'est la conscience qui est là. C'est là que tu t'es enregistré. Avant que la loi est venue maintenant. C'est une dispensation aussi. Et après maintenant, Dieu a donné la loi. Et avec la loi maintenant, il a commencé par juger les gens. Et après cette dispensation, il y a eu la dispensation des rois et des prophètes. Dans cette dispensation, Dieu a travaillé avec les rois et les prophètes. Praise the Lord. Et quand on va quitter cette dispensation, nous allons arriver à la dispensation de la grâce qui est la nôtre maintenant, quand Jésus est venu maintenant là. Comment la restitution? Est-ce qu'on tient ça encore ou bien on ne tient pas ça encore? Nous sommes au temps de la grâce maintenant. Comment est-ce que cela se fait ou bien va se faire? Qu'est-ce que les Écritures, les Saintes Écritures ont dit à propos? Donc, la troisième maintenant, la restitution au temps des rois et des prophètes. Petit 1. Les rois d'Israël ont maintenu et mis en vigueur la pratique de la restitution. Ils ont maintenu ça. Et ils ont mis ça en vigueur. Oui. Vigoureusement. C'est-à-dire, comme c'était là, on n'a pas changé ça. Et ils ont quoi, ça a été appliqué. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça maintenant? Nous allons lire un test. Il y a beaucoup de tests à propos.
Mais on ne peut pas toutes les lire. Je vais m'attarder seulement sur un texte, mais qui va comporter tout ça. On va écrire 2 Samuel. Samuel Bagbalé-Velia. Deuxième livre de Samuel. Parce qu'il y en a 2 dedans. 2 Samuel chapitre 12. Pardon, il faut être attentif pour recevoir ce qui se dit ce soir. 2 Samuel, verset 1 à 6. Mais je peux continuer un peu pour que tu reçoives davantage. 2 Samuel, chapitre 12, il a dit non. Verset 1 à 6. Suivez-moi. L'Éternel envoya Nathan vers David. N'oubliez pas que nous sommes au temps ici des rois et des prophètes. Donc déjà, nous voyons la parole qui a commencé par un roi et un prophète. Donc l'Éternel envoya un prophète du nom de Nathan vers David, un roi. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Alain, non. Une petite brebis, oui. Qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe. Dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Amen. Praise God. Et le riche n'a plus voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, la seule brebis du pauvre, il a pris. Et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Le roi David, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait ça, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton
de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri. Le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils des Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, que Uri avait son tas, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Qui couchera avec elle à la vue du soleil de tout le monde. Il a dit à un autre, tes femmes, il va les remettre à un autre. Celui-là va coucher avec tes femmes devant tout le monde. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, parce que tu as des morts et les ennemis de l'Éternel, les bolo-bolo-to, ont parlé mal de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui est né, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Dangereusement. David pria Dieu pour l'enfant. Et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre. Alléluia. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut.
Le bébé, l'enfant pour lequel on a jeûné 7 jours, 7 nuits. Couché par terre, pleurant. Premièrement, notre agissement a fait que la colère de Dieu même a frappé l'enfant dangereusement. Lui-même, Dieu même a frappé l'enfant dangereusement. Et l'enfant est dangereusement malade. Maintenant, le père de l'enfant a jeûné, à partir de cette nuit-là. Il a quitté tout le monde, il est parti dans un magasin quelque part. Il s'est couché par terre. Mon frère, ma soeur, pécher ou bien continuer en train de pécher pour dire qu'on va tromper Dieu ou bien on va caresser Dieu là. Non, 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 non. Alléluia. Le 7e jour, l'enfant mourut. Dieu a attendu qu'il a terminé le jeûne de la prière. Bon, dis donc, ça c'est pas amusement. Hein? C'est au fond, toi-même, on t'a subi et on t'a compris, là, c'est gommé. On l'a senti. Que Dieu pardonne le péché. Que Dieu pardonne le péché. Oh. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, entre eux, ils se disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire? L'enfant est mort. Il s'affligera plus davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se leva, se soignit, c'est-à-dire soignit, et changea de vêtements. Et cité, il est ici. Et tout nous. Puis il alla dans la maison de l'Éternel. Que Dieu le bedura pea, il est ici. Tout nous. Et il est ici. Doli. Que Dieu le fou quoi. Et maoba home. Nous toquons David ici. Les maou, et les maou subo mais aïe. Ya me doit Dieu le fou moi. Et là babi dialo agba nyina no adoji. Bon ma wa jo pone. Ya pone a hetone a trop de va. Aller a vienno na trop de va. Que David ici te le fou moi. Ma we jago alo ye jago. Que Dieu le fou pas il m'a ba home po. Et se prosterna. Que ta volonté soit faite. Tu as eu raison. C'est moi qui ai mal fait. Papa, que ta volonté se fasse. Je ne me suis pas aimé. Ça ne m'a rien dit. Et merci. Tu n'as pas pu faire ce qu'il y a de ma mère. Quand on dit qu'il s'est prosterné là, beaucoup de choses ont été dites là-bas. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. Sa serviteur lui dit, que signifie ce que tu fais, papa? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Il est obéi le dos les femmes. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais,
Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? Dès matin, trop de viande, j'irai vers lui. Mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba. Ah, mais son kebe ho. Et pour nous que do dalia que wonu aye nu ha ke ba jo. Ke jo le funa e ba nyon na wa le ha. E ja na fi fa. De bia kwa ja be le fa vi. Ne ta bia be le fa vi. Allô? Hein? Ne be ba fa kone. Ne pleure pas. Hein? Vas-y. Ne pleure pas. On va faire encore un autre enfant. Marceli. Nous, là, tu es là. Et je pardonne nos péchés. Oh. Nous sommes charnels, quoi. Nous sommes charnels. Nous sommes charnels. On vient de dire comme ça, là. Vieux, comme ça. C'est de deux, là. Nous voyons chèrement. Nous écoutons chèrement. Nous parlons chèrement. Nous marchons chèrement. Nous buvons, mangeons chèrement. Nous nous asseyons chèrement. Nous nous couchons, nous nous réveillons chèrement. Et nous touchons les choses chèrement. Et chèrement, les problèmes viennent. Et chèrement, les problèmes viennent. Mais quand seulement on regarde maintenant, quelqu'un a jeûné si c'est toujours ça. Question, est-ce que le Dieu l'a changé? Il a changé. Que Dieu pardonne nos péchés. Oh. Que Dieu pardonne nos péchés, toi et moi. Oh. Il consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. En d'autres termes, on va dire que Dieu même a tué l'enfant. Nous avons dit que peut-être Dieu même a activé la mort de l'enfant. Maintenant, qui est-ce qui ont fait ça? Mais qui est-ce qui ont fait ça? Qui est-ce qui ont provoqué ça? C'est nous les parents. Commençons par qui? Par l'homme. Par quelqu'un. Qu'est-ce qui l'a poussé? L'envie. L'envie. Le commerce des yeux. La convoitise des yeux. Désir charnel. La gourmandisme. Nous nous m'assoyons, mais nous sous-nous. Que Dieu pardonne le péché. Pardon, je veux que tu sois. Ne donne pas sur cette parole. Je veux voir tout le monde de yeux. Ah, mais ça me dit qu'on peut dire maintenant. On dit coucou là. Et il y a une affaire. Mais non pas un coup maintenant. Non, pas un coup maintenant. Ça, c'est pas une affaire. Pourquoi ordre là? Non pas un coup maintenant. Pour quand même que non pas maintenant. Ya, autant soigner, autant non pas un coup maintenant. Non pas maintenant. Il y a le bébé. Amen. Près de l'or. Le problème là, c'est un grand problème. Le problème qui est ici là. Praise God.
Il le remit entre les mains de Nathan, le nouvel enfant qu'on a mis au monde maintenant, Salomon, que l'Éternel a aimé là. David le remit entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jedidja. C'est Salomon que toi et moi nous connaissons. Est-ce que tu savais que Salomon avait un nom? Jedidja. À cause de l'Éternel. Le nom là que le prophète lui a donné. À cause de l'Éternel. Oh, et à va y Jedidja. Il y a une chanteuse togolaise qui a chanté. Comment on l'appelle? Non, c'est l'enfant. Il dit Agbe fiti fiti non là, Agbe gondon gondon non là. Comment on l'appelle? Vaïda non? Agbe nyama nyama non là, Agbe gondon gondon non là, Agbe fiti fiti non là. Nous vivons, nous allons à l'église, mais nous ne nous repentons pas. Nous sommes au temps des rois et des prophètes ici. Même au temps des rois et des prophètes, la restitution était exigée. Quelqu'un qui a tué quelqu'un par fraude, par ruse, à cause de confusion de l'appareil spirituel. La Bible nous a fait comprendre que David était un grand guerrier. Il n'est jamais resté à la maison. Mais le jour là, il est resté à la maison. Et son chef d'état-major, comment on l'appelle, le général ils sont partis. Et il a dormi. Quand il est fatigué, il s'est réveillé vers 9h, 10h là. Il faisait le grand chef, le grand roi. Sur le balcon, il est parti pour regarder. Et le diable lui a piégé. Il a mis une piège là-bas. Pour regarder, la maison de celui qui l'a tué maintenant était collée à la sienne. C'est son soldat. En bas. La Bible a fait comprendre que la femme se douchait. Et elle se lavait, comment dirais-je, elle sortait de ses mansouilles. Assis dans une main. Il y a un gars assis dans une volée. Il y a le taux. Assis dans une main. La Bible a qualifié la femme de très belle. Mais David avait une faiblesse comme toi et moi. Oh. Femme. 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 Quand David a vu ça là, son corps a dit waouh. Son désir a dit waouh. Oh. Ma nourriture préférée. La femme de tri. La femme de ton camarade. La femme d'autrui. La femme. Hein, la Bible a dit. Hein, n'envie pas la femme de ton prochain. N'envie pas la fille, l'enfant de quelqu'un d'autre. N'envie pas le sexe féminin autrui. Ne descends pas sur la femme de quelqu'un d'autre. N'y regarde pas. Ici, on nous dit que David avait beaucoup de femmes à l'époque sous la dispensation là. Vous qui ne comprenez pas la Bible, David ne descend pas de ma bombe. David descend, nous ne venons pas. On va nous bien se ver et diagona mawa, elle descend pas diagona mawa, on peut on va venir. Ami descend, il n'y a pas son milieu blêmi. Ola mion mais ola fion ola no alors quand ma maman le tout là. Fiori. Il doit lui. Il est tombé au temps. Ou bien je ne suis pas cher. Jamais à bouton. Ouais, ma femme qui est là-bas à Gogo.
Amen. Oh. Parce que là, ici. Et on dit que David avait beaucoup de femmes. Le discernement me fait savoir que quand son patron Saül mourut, il a laissé les femmes. C'est pourquoi la Bible a dit, je t'ai fait maître des femmes de ton patron. Donc il avait beaucoup de femmes. Maintenant, un désir, un étranger est venu frapper à ta porte. Ah. Ok. Quand l'étranger est venu frapper à ta porte, le désir, le goût d'aller vers une femme, c'est Dieu même qui a mis ça en nous. C'est Dieu même qui a mis ça en nous. Il a créé avec ça. Sinon, il ne nous aurait pas créé avec le sexe. Ah, mais on a mis pour remplir la terre. Avec toutes ces femmes-là, la Bible dit que le désir a frappé un étranger, a frappé à la porte de David. La Bible dit qu'au lieu que David aille vers beaucoup de ces femmes, au moins une parmi elles, Uri, le pauvre là, l'homme là, le jeune homme là, le frère là, qui avait une très belle femme, mais seul, il n'avait pas deux. C'est un jeune soldat. Il a marié sa femme. Et sa femme est là à la maison. Et l'enfant, l'homme là est parti à la guerre pour te défendre, toi le roi. Toi tu dois à la maison. Lui il est au fond, en train de tirer pour te défendre. Toi tu as trouvé le temps de baiser sa femme. Non, c'est un nouveau Kémy. Ne m'a ou dans le mien. Donc je me prépare que le coucher. Ne oui nami. Ne oui na olo. Et na ya ono le toi oso le fionu mi o la le dalé da de quoi son peur de ko da. Ya me so di la o. Ya be nyawe ya. Ya me so ba la o. No gbo ya be. Unsu nyade. Unsu nyane na sta na. Mu de ka gbo ya. Unsu nyade ka no de ka e boy. Unsu nyane ka no nene. Hein? Allô? Tu as combien? Tu as combien? Ah, zéto. Que Dieu pardonne le péché. Près de l'or. Maintenant là, que vous allez bien nous tourner. Nous bien on va tourner. Hein? Et il a eu un. Que vous allez bien nous tourner. Nous bien on va tourner. Tu vas être content. Eh, nous gagnons le pauvre. Mon père spirituel, celui qui m'a baptisé, dont je vous parle tout de suite, je vous parlais au début, là, votre grand-père spirituel, là, il a l'habitude de dire, ne beaucoup de qu'on a famille, et bien il y a deux là, ne bois pas là, et bien il y a beaucoup de qu'on a famille, et voilà quoi, et voilà, et dit, si tu remets en toi, finalement, tu vas t'éteindre. Il y a bon comme saint. Bon comme la menti. La Bible a dit que si par l'esprit nous tuons les désirs de la chair, nous allons vivre. C'est dans Galate. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces enseignements nous amènent, toi et moi, au ciel. Pour qu'un jour, nous rencontrions David là-bas. Et tu vas dire, David, j'avais une question pour toi. Question de Uri, tout ça. Comment c'est passé pour toi? David va dire, assieds-toi, on est maintenant au ciel. Je vais te raconter un peu. C'est comme ça les gens font quand ils arrivent au ciel. Tu peux aller chez Adam, poser des questions, chez Paul, poser des questions, des choses. C'est comme ça. Nous allons y au nom de Jésus. Par sa grâce, on va aller au ciel. Nous y sommes déjà. Vous les jeunes filles là, fermez vos quatovilles.
Il y a un herbe sur un herbe anja. Dieu sait faire la chose. Il y a le petit herbe là, quand tu touches ça là, ça fait comme ça. Et quand on était enfant, chez nous, on dit, dans notre dialecte, on dit, ton mari arrive, ferme ta cuisse. Et quand on fait comme ça là, on fait comme ça. Azouéja, boissado, et puis, son bon ami à ta, boissado. Vous les filles là, il faut boissado. Pas de péché. Ah, attendez. Je pardonne le péché. Je bon pour vous là, mais le tout. Je dis non, pas le pour nous c'est que agneau prend un peu. Ouais, d'où ado le bon. Que Dieu pardonne le péché, toi et moi. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Et David est parti servir l'étranger là avec la brebis d'autrui. Comme on l'a entendu. La Bible a dit que les femmes sont faibles. Surtout quand une autorité donnée. On a gardé qui a l'autorité de faire des avances. Si tu n'es pas puissante, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'es pas sainte, si tu n'as pas le courage, si tu n'es pas prête à porter la croix, tu ne peux pas peut-être y réussir. Amen. Et c'est comme ça que c'est passé. Et c'est resté 1 an et demi environ caché. C'est pourquoi, après sa repentance, il a dit dans un psaume là, il me semble psaume 32, il a dit, pendant que je me suis tué, pendant que je me suis contenu, ça me rongeait dans mon âme. David a gardé le secret d'avoir couché avec son... Il a gardé le secret d'avoir 1 an et demi, environ 2 ans. Alors que la loi même du pays, la loi législative a refusé ça. Le roi ne doit pas avoir de relation intime avec femme autrui. Oui. Il savait ça. Mais la loi du corps, là, est-ce qu'il a déjà vaincu ça? La Bible, Dieu lui a refusé ça. 2 ans et demi environ, David venait à l'église. Comme toi et moi, on y vient toujours. Là. David venait. Dieu, tu es amoureux. Dieu, tu es amoureux. Tu es miséricordieux. Dans son cœur, ça faisait boum. 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 Parce que dans la chambre là, il n'y allait jamais. Lui-même, il n'a pas voulu aller là-bas pour confesser, pour en parler même. C'est comme ça que parfois, toi et moi, on nous portons des péchés cachés jusqu'au lit. Quand il finit, quand on dit danser, louer, nous dansons plus que tout le monde. Avec la couche là en bas. Jusqu'à Dieu a envoyé le prophète le matin d'abord. Il fallait être aussi un prophète pour y aller là-bas. Mais Dieu merci, à l'époque, avant de mettre les rois, c'est les prophètes qui le faisaient ça. Donc, les rois et les prophètes travaillaient de combien?
pour leur servir de guide. C'est ce que le monde a refusé aujourd'hui et les choses vont bassa-bassa. Depuis le temps de Samuel, ils ont refusé pour faire tout ça là, pour marcher eux-mêmes. Dieu a dit que ce n'est pas vous qui ont refusé, c'est moi, laissez-les. Et Dieu les a choisi en Diabéchia. Et Florence. Le temps, le temps, le mot, le mot. Il y a un temps, il y a des choses qui ont été changées. Et il y a un temps, il y a un abri, il y a un gars, elle est non mis, le gamin. Que Dieu pardonne le péché. Et on est sur la restitution. Et le prophète est venu. Vous, le prophète, vous ne le sortez pas comme ça. Il y a quoi encore? Dieu m'a donné un énigme pour toi. Dans un village. Comme on l'a dit que Kavaï. Et maintenant, un étranger est venu. Et le riche, qui avait tout, qui avait des bœufs et des brebis. Les bœufs là, on parlait des bolos. C'est-à-dire, j'habite avec des achats, des concubines, des argentines, des bolos. C'est les bœufs. Et puis des brebis aussi. Et soin. Voilà, regarde. Que vous voyez, au-delà de tout, vous voyez, on va manger. Dans le salon, on et bien, il y a un métier où il y a un salon. Ah, non, fou. Quand tu vois ce matin, quoi? Non, fou là. Et vous, non, fou là, pour moi, on Melebe et ya melebe nous melebe nous gbegble et ya melebe nous yon. Quand on a fini de parler, il a dit dans mon royaume ici chez moi, là où je règne, l'homme là il a péché. Tout d'abord, il mérite la mort. Voilà. 2. Il va restituer ça 4 fois. Restitution. Au temps des prophètes et des rois. On a volé une femme. On devait restituer par 4. Zaché, vous l'appelez non? Zaché. Il a dit tout ce que j'ai volé des gens là. Je restitue ça 4. Et l'homme de Dieu a dit, c'est toi-même. Et puis il a expliqué ça. Ce qui est bon pour David, s'il fait quelque chose, là, il reconnaît vite. Et il s'humilie. Il ne se glorifie, il ne se dégrade pas comme toi et moi, on a l'habitude de faire aujourd'hui. David a dit, ouais, c'est vrai. J'ai péché. Dieu pardonne mes péchés. Ce qu'il a caché des années là, Dieu a fait sortir ça. Mais la sentence de la mort est sortie. Mais il devait mettre à la place. Et le prophète a dit que Dieu me dit de te dire que comme tu t'es repenti, la mort là s'est passée. Je n'étais pas venu pour te tuer, mais c'est pour te corriger. Mais pour un peu là, tu vas nagban. Toi, tu as fait ça en cachette. C'est moi seul qui ai vu. Même moi là, moi-même, je vais t'exposer. Première façon. Je vais prendre quelqu'un de ta maison qui va passer toutes tes femmes. Là, ce n'est pas fini. 2. Devant tout le monde. Et la Bible m'a dit que si tu lis la Bible m'a dit que un des enfants de David. C'est quel nom là? Il a un nom là. Absalom, oui. L'enfant là, à cause de la désobéissance de son papa, le péché d'accomplir le mal. La puissance d'accomplir le mal. Est tombé sur l'enfant. L'enfant là s'est révolté contre son papa.
l'a chassé de la maison, du royaume. Il est parti, maintenant, commencé par dormir dans la brousse. Et l'enfant a pris la raison. Maintenant, Dieu n'a jamais menti. Il a dit, vous les femmes de vos pères, là, allez passer ici. Je vous passe one by one. La Bible m'a dit que, comme c'est à l'étage, l'enfant fait sortir matelas. Lit. A formé un grand lit sur la véranda, là où David a formé lit là-bas. Devant tout le monde. Et il passait les femmes de son père une à une. Devant tout le monde. Quand une femme vient, il couche avec elle devant tout le monde. La femme passe, l'autre passe, l'autre passe, l'autre passe. Jusqu'à toutes les femmes sont venues. Devant tout le monde. David a souffert avant de revenir. Si quelqu'un parmi nous a des oreilles, qu'il entende les péchés que toi et moi on a commis, cachés. C'est le moment où je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Hein? Après, tu vas prêcher maintenant. Ma vie secrète, you don't know. Ce que je vis, tu ne sais pas. De même pour toi. Mais l'œil de Dieu est partout sur nous. Il connaît nos secrets. Les secrets, il connaît tout. Il connaît, moi j'avais deuxième bureau, troisième bureau, demi-bureau, il connaît tout. Comment nous regardons les choses, nous envions les choses. Que Dieu pardonne nos péchés. Oh. Et maintenant, la femme était enceinte. L'enfant est mis au monde. On a entendu. La colère de Dieu est partie jusque-là. Et l'enfant a mouru. Même Salomon là même. Malgré que Dieu l'a aimé. Regarde comment Salomon a marché. Non, parce que nous sommes un coup que toi de noir. Nous sommes pour toi la bête. Et toi où? Nous sommes. Sortez. Nous te disons, oui, comme c'est là, à Wadi à Hosina, mais les sombres sont balés à Hosia. Les Mousswa. Que boy, va Honyon à quoi? On m'a gagné des coco, la baie, oh, et il faut voir comme Amania Hosili, la tête des failles. Bon, oui, à Hosio. Oh oui, ça, ça dit. Moi, je vois que. Mais quand ils sont mieux. Mais quand ils sont fiers. Nous sommes codés, un petit quoi. Nous nous codés, un petit quoi. Ah, mais vous pouvez se croire. Tout c'est la maison, on a laissé. Mon lème, on l'aime. Il y a quoi t'as mis l'aime? Mais là, il dit, pour aller à restitution. Mais quand nous les miens, bon, et gars, nous, à 5 000 $ la mer. Mais quand vous allez me plaît, ce qui va y aller, tout faire voir, et gars, pourquoi vous gâteau? Il y a quelqu'un qui va mon lèvre. Nous, quand nous sommes aujourd'hui, pour le domaine, même couleur était peu. Même tout le temps, même couleur. Et nous, comme ça, hein, que Dieu pardonne le péché. Restitution. Autant des prophètes, autant des rois, et des quoi, des prophètes. Si pour présentement Dieu me permet de continuer dans ce domaine, il y a plusieurs, comment dirais-je, versets. Je peux nous les fouiller. Mais si Dieu ne nous permet pas, on va aller dans petit 2. Que Dieu pardonne nos péchés. Que Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu pardonne nos péchés. Restitution est de mise en cause. On n'a pas enlevé ça. On n'a pas enlevé ça. Tu dois pardon à quelqu'un. Tu dois humilité à quelqu'un. Tu dois restituer quelque chose que tu as détruit dans la vie de quelqu'un. Et comme je suis en train de parler, l'Esprit Saint est en train de te toucher des choses. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais fermer ici et prendre 2 questions là-bas.